Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va évoquer ici le logiciel Houdini, notamment en montrant deux techniques qui vont vous permettre de fracturer rapidement et facilement vos objets 3D. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux, de vous abonner à la chaîne Madinfo 3D, lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force. C'est parti pour le tuto. Ok, donc là, on est sous le logiciel Houdini. Donc, sachez une chose, c'est juste qu'ici, on va vous montrer deux techniques qui vous permettront de fracturer vos objets. Et une des techniques sera justement accessible avec toutes les versions d'Houdini. Et pour la deuxième technique que vous allez voir, il faudra par contre avoir au moins Houdini 18 ou 17.5 si je ne me trompe pas. Pour la seconde technique qui est vraiment assez impressionnante. Donc, ici, on a créé une géométrie. Dans cette géométrie, on est à l'intérieur, on a fait un cube qu'on a agrandi, qu'on a scalé sur l'axe Y. On a mis un node transform justement pour modifier la taille et le placer au niveau du centre du monde. Donc suite à cela, on va créer un node Voronoi fracture qu'on va relier au transform. On va créer un node scatter qu'on va relier aussi au transform. Et on va modifier un petit peu les valeurs. Donc le deuxième node scatter sera justement relié au deuxième point de Voronoi fracture. Et comme vous pouvez le voir ici, ça crée des pièces de notre mesh 3D. Donc ce qu'on fait, on va juste après cela sur le node Voronoi fracture, on va juste aller sur le node Voronoi fracture. Non, on va rien faire plutôt sur le node Voronoi fracture. On va créer un node assemble. On va décocher create name attribute et on va cocher plutôt create package geometry. Donc ça va créer une géométrie, un pack justement avec ce qu'on a déjà fait. Ça veut dire que ce sera un seul objet avec ce node. Et donc on crée un DOP network. On va à l'intérieur. On lance le node RBD pack object. On va charger le node multisolver, un node rigid body solver justement qui va nous permettre de simuler tout ça. Un node merge, donc ici comme vous pouvez le voir, je charge tous les nodes afin d'ensuite les relier. Donc je joins le node RBD pack object à mon multisolver, le node rigid body solver au côté droit de multisolver. On va relier tout ça au merge. Ensuite, comme vous avez vu, là, je vais mettre en first context géométrie tout simplement car j'ai relié mon node assemblé au premier point du DOP network. Donc là, comme vous voyez, il ne se passe rien. Donc ce qu'on va faire, on va mettre pour cela une gravity afin d'avoir une gravité dans notre monde. Comme vous voyez ici, notre cube s'effondre. On va ajouter un plane, un ground plane. Comme vous avez pu le voir, j'ai chargé mon node ground plane. Je vais juste mettre le merge au niveau du bas justement pour relier les deux. Et là, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on lance la simulation, on a notre mesh qui se fracture en beaucoup de pièces. Donc ici, bien sûr, on a un petit souci, c'est-à-dire que le mesh se fracture dès le départ. Nous, ce qu'on veut, bien sûr, c'est montrer là les techniques. Donc, on va montrer aussi comment faire en sorte que le mesh va tenir. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la colle, le node glue. Donc, en faisant déjà dans un premier temps connect adjacent pieces, ce qui va permettre de coller nos pièces les unes aux autres. On l'a
On va ensuite charger le node attrib wrangle. Et là, on va entrer une petite commande rapide, s@constraint_name égale entre guillemets glue. Et on va recopier s@constraint et souligner bas type égale entre guillemets all. Donc cela va nous permettre dans le dope network de créer une commande qui va coller nos pièces les unes aux autres. Donc on le met dans le deuxième point, comme vous avez pu le constater. On va charger ici un glue constraint relationship et on va charger un constraint network. Là, on va coller le glue au deuxième point et le RBD pack au premier point. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le glue connect relationship, on va dans le data name mettre le glue justement. Donc ici, comme vous pouvez le voir, pour l'instant ça n'a pas fonctionné. On va rajouter un petit peu de force à notre strength. En rajoutant un petit 0. Et là, c'est encore présent, comme vous pouvez le voir. Donc ce qu'on va faire pour régler cette affaire, on va dans Constraint Network et mettre dans géométrie source, seconde contexte géométrie. Donc comme vous avez pu le voir, ça n'a pas été pris en compte. Ça n'a pas réglé le problème plutôt. Donc ce qu'on va faire, on repart sur attrib wrangle et dans run over, on va mettre en primitive. Et une fois qu'on l'a mis en primitive, on revient et là, hop, ça colle. Et les pièces sont collées les unes aux autres et ça ne tombe pas. Maintenant, on va montrer qu'en utilisant un objet et en créant un impact avec notre mesh, il va y avoir une fracture de notre mesh. Donc, on va charger un RBD pack object, RBD object, qu'on va merger avec le constraint network. On va juste modifier la position et lui mettre une petite vélocité pour lui donner un peu de force. Et là, hop, quand on lance la simulation, comme vous voyez, on a l'impact et on a une fracture. Donc si on réduit la force de la glue, vous avez pu le constater, voilà, ça ne bouge pas. Si on met à -1, rien ne se fracture. Donc là, on peut régler en fonction de ce que l'on recherche pour notre simulation. Voilà, ça, c'était la première technique. Une technique qui fonctionne avec toutes les versions d'Houdini. Maintenant, avec les dernières versions d'Houdini, notamment la 18, on a un nouveau système qui permet de créer des fractures de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc, on va lancer le RBD Material Fracture. Et on va connecter le premier point avec notre transform et notre objet justement qui est relié à notre box ici. Donc ça prend un petit peu plus de temps à calculer et comme vous allez le voir, ce node regroupe justement pas mal d'options qui vont vous permettre de fracturer de différentes manières vos objets. Donc là, on est dans le skater, on va augmenter un petit peu le nombre de pièces. C'est un petit peu la même manière que pour la première technique. On a un scatter qu'on peut justement utiliser pour augmenter le nombre de pièces, mais il est intégré directement au node. Là, ce qu'on va faire, on va relier notre transform avec une sphère justement pour donner une surface qui va permettre d'être attachée lorsqu'on va créer un point d'impact aussi. Donc là, on va utiliser le ISO offset avec une sphère et le skater, comme vous allez le voir, pour créer ici beaucoup plus de pièces à une zone vraiment spécifique. Donc avec cette technique là, on va avoir une zone où il y aura beaucoup plus de pièces. On utilise
Input point, comme vous avez vu lorsque j'ai activé, ça a augmenté le nombre de pièces au niveau du haut de mon mesh. Donc, pour l'instant, il ne se passe toujours rien, tout simplement parce qu'on n'a pas encore chargé de node RBD Bullet Solver. Donc là, qu'on relie les deux premiers points afin d'avoir notre solver, notre simulateur. Comme vous voyez, on n'a pas de ground. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans l'option ground, l'onglet ground, et faire add ground plane. Et là, à ce moment-là, on a notre ground. Donc pour l'instant, rien ne se passe. C'est tout à fait normal. On va réduire le scatter point pour l'instant. On a, comme vous avez pu le voir, une constraint qui est déjà en place dans le node. Donc quand je réduis ici la glue, parce qu'elle était déjà mise en place, quand je la réduis, donc on voit que notre mesh s'effondre. Donc si j'augmente directement le node avec l'onglet glue, bah j'ai mon mesh qui tient. Donc comme vous pouvez le voir, si je lance un petit exploded view, j'ai une vue de mon mesh qui va s'exploser. Donc je vais juste montrer comment on peut rapidement avoir des détails au niveau des bordures. Donc j'ai activé le Edge Detail. Comme vous avez vu, il y a un petit temps de chargement, c'est normal. Tout simplement parce que ça va calculer du détail supplémentaire. Donc ici on a plusieurs éléments. On peut augmenter la taille. On peut augmenter la taille des détails. On peut amener plus de noise à plusieurs niveaux justement. Donc forcément, on a un temps de chargement qui s'accroît à chaque fois qu'on améliore les détails. On peut rajouter encore plus de détails avec l'intérieur détail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va montrer comment fracturer tranquillement. On va juste mettre une petite sphère. On va merger juste pour situer la sphère là rapidement et la placer. On va mettre un autre transform comme on a fait pour modifier les caractéristiques de notre box. Donc là on va juste là, voilà, on va placer la sphère en haut. On va modifier son emplacement, réduire un petit peu sa taille. On va charger le node RBD configure. Ensuite, on va supprimer notre merge. On va relier à l'avant-dernier point notre RBD configure au RBD bullet solver, justement pour à ce moment-là avoir un objet qui soit en interaction dans, on va dire, la simulation avec notre mesh. Donc on va rajouter un point velocity justement pour lui donner une force. On va aller dans add velocity ici, on coche la case et on augmente la force à -10 sur l'axe Z. Donc pour l'instant, vous voyez, ça ne bouge pas, il ne se passe rien. On va aller dans RBD configure et on va dans visualize, on fait active. Et là, on n'a toujours pas de simulation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on repart dans RBD configure, on va dans active, on va dans bullet data et on coche justement, et là on a active, et là à ce moment-là, quand on lance la simulation, on a notre simulation qui est mise en place. On va rajouter un petit peu une technique, on va rajouter plutôt une manière de pouvoir bloquer, ou si je puis me permettre, calibrer les fractures. Donc on va juste rajouter un RBD configure juste après notre RBD material fracture. Ce qu'on va faire, on va créer un bounding box justement, ce qui va permettre de garder une zone stable, immobile,
et faire en sorte que la zone qui ne sera pas sélectionnée par le bounding box va, elle, être capable de fracturer en 1000 morceaux et de partir dans tous les sens. Donc on repart dans bullet data et mettre en use bound, cocher la case use bound. On n'oublie pas dans visualization de mettre active, et là on voit qu'on a notre surface verte qui sera affectée par la simulation, et la surface inverse qui, elle, sera qui ne sera pas affectée justement par les cassures, les fractures. Donc ici, faudra juste rajouter un petit peu, jouer avec le glue constraint. Pour l'instant, on n'a pas encore le résultat qui est ce qu'on recherchait. Tout simplement, donc on n'avait pas le résultat escompté, tout simplement parce que dans un premier temps, on n'avait pas relié notre RBD fracture au troisième point de notre RBD bullet solver. Et là, à ce moment-là, si je lance la simulation, vous allez voir que, bon là tout est très collé, tout est très dur. Donc voilà, je vais aller dans mon RBD configure et je vais mettre en 0 justement le bounding box. Et comme vous voyez ici, ça a fracturé uniquement la zone recherchée. Donc je vais réduire ici et tout ce qui est en vert va être fracturé par notre objet. On peut rajouter au niveau de la force justement de point de vélocité par exemple. On peut ajouter aussi avec le node RBD Material Fracture un second niveau de fracture en ajoutant des détails. Comme vous allez le voir, on va lancer une petite simulation pour donner un aperçu de ce qu'on peut avoir comme résultat par rapport à ça. Et lorsque je lance la simulation, bien sûr, ça prend un peu plus de temps. On voit qu'on a les détails de notre fracture. Au niveau des pièces, on a voilà, des morceaux qui sont un peu plus gros que les autres. On a des petites pièces. Aussi, on a les edges, l'intérieur avec du noise, avec du détail, ce qui rend vraiment de manière impressionnante, ce qui rend vraiment impressionnant le détail qu'on peut avoir rapidement de notre fracture avec Houdini. Donc, comme vous avez pu le voir ici, on a montré les deux techniques qui vont vous permettre de fracturer votre objet. Bien sûr, on peut aller plus loin dans la fracture. Ici, c'était une petite introduction afin de montrer ces deux techniques. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.